Tu es le Dieu, le maître de l'univers, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tout ce que tu fais est en ton temps. Nous venons d'écouter le chant de l'évangile Costa qui dit quand le temps arrivera, Seigneur Jésus-Christ, tu vas nous bénir. Et nous croyons que le temps est arrivé pour chacun de nous. Merci de prendre le contrôle. Et merci de nous envoyer dans les profondeurs de ta parole. Sur la caution du grand missionnaire Joker Rocher. Que le travail qui sera fait soit conduit par ton esprit. Seigneur, tu as dit quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui va vous enseigner toutes choses. C'est lui qui va vous rappeler toutes choses. C'est lui qui va prendre les profondeurs de Dieu et vous révéler les secrets. Révèle-nous tes secrets ce soir. Afin que nos vies soient différentes. Afin que nos activités soient différentes. Nous croyons que ce soir, nous sommes réunis dans ta maison pour comprendre, pour découvrir la percée financière biblique. Comment Abraham a réussi à marquer son époque. Comment Isaac a réussi à marquer son époque. Tu as pris des gens qui n'avaient rien au départ. Tu leur as demandé de rentrer dans une expérience avec toi. Quand ils ont fait cette expérience, leur vie n'a plus été jamais les mêmes. Nous voulons croire que notre sémence va connaître la mort avant de connaître une résurrection au niveau de la moisson. Merci de le faire à cause de ton héros, le grand missionnaire Joker Rocher. Nous disons Amen. Donne-moi un bon Amen. Non, je pense que l'amen là, donne un amen pentecôtiste au Saint-Esprit qui va nous permettre de travailler ce soir. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. On ne va pas prier pour les malades aujourd'hui, ce n'est pas faire des malades. Parce que le message que tu vas comprendre là, je ne suis pas sûr si la maladie va rester en toi. Amen. Quel est le thème de ce moment? On a déjà fait des affiches. Le grand thème, c'est découvrir la percée financière biblique. Amen. Une percée, c'est traverser une situation que tu vis. La percée, c'est atteindre un domaine où toi-même tu ne peux pas arriver. Amen. C'est ça une percée. On va découvrir comment des gens dans la Bible, on acclame le Seigneur pour ses serviteurs. Comment des gens, à partir de rien, ont pu atteindre des niveaux. Comment des personnes qui n'étaient rien, qui n'étaient pas originaires d'un pays, ont pu diriger un pays. Comment des gens qui étaient esclaves pendant 400 ans sont sortis de l'esclavage et ont pu diriger des systèmes. Amen. Comment ils ont fait? C'est pourquoi je t'ai dit à ton voisin de lui dire, dis-lui que Dieu ne dépend pas de toi. Amen. Il faut lui dire ça. C'est pas à cause de toi que Dieu va faire quelque chose. Donc, que tu veux, que tu ne veux pas, c'est que tu vas comprendre. Je t'informe. Je ne suis pas en train de te dire, si tu es d'accord, Dieu va faire. Je suis en train de te dire, tu veux ou tu ne veux pas, Dieu va faire ça. Amen. C'est pas quelque chose qui demande, non? Si je suis d'accord, je n'ai pas. Non. Dans la vie, il y a des secrets que vous devez découvrir. Amen. J'ai dit la différence entre quelqu'un qui est riche. On acclame le missionnaire Yanko, que Dieu bénisse son serviteur. La différence entre celui qui a l'argent et puis celui qui n'a pas l'argent, vous savez c'est quoi?
Qui peut me dire c'est quoi? Oui? Non. Celui qui trouve, il lui donne 10 000 francs, 10 sous. Attends, où est mon pays? Entre le pauvre et le riche, c'est que le riche connaît des choses que le pauvre ne sait pas. Voici tout. Qu'est-ce qui fait que tu souffres? Il y a des choses que tu ne sais pas. Amen. Si tu sais, ta souffrance est finie. Amen. L'Afrique, on est en retard. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Amen. Heureusement que Joker Rocher est dans la peau noire. Il a compris ça. Il a dit à Dieu, donne-moi la connaissance que tu as. Salomon n'a pas demandé la puissance. Beaucoup d'hommes demandent la puissance. Salomon n'a pas demandé la richesse. Beaucoup d'hommes demandent la richesse. Salomon n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Beaucoup d'hommes sur terre demandent la mort de ses ennemis. Salomon a dit à Dieu, donne-moi ta connaissance. Quand on parle de sagesse, la sagesse c'est le secret de Dieu. Donne-moi ta connaissance afin que je puisse diriger ton peuple. La Bible a dit que Dieu a dit à Salomon, parce que tu n'as pas demandé l'argent, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, moi je mets l'argent, je mets la mort de tes ennemis sur la connaissance que tu as demandé. Donc pour réussir, il y a des choses que tu dois comprendre. Pour réussir, il y a des choses que tu dois savoir. Si tu ne sais pas, tu vas faire enfant. Ton enfant va faire enfant. Lui qui a fait enfant, ça sera une génération d'hommes pauvres. Parce que vous manquez de connaissances. Il y a des secrets pour réussir. Amen. Il y a une femme, on parle d'elle dans la Bible. Moi, j'ai fait des recherches sur cette femme. J'ai acheté un dictionnaire biblique hébreu, très ancien. J'ai cherché à savoir les textes hébreux très anciens. Et les textes m'ont dit, la femme, vous connaissez dans la Bible, il y avait une veuve qui était venue voir Élisée. Ils sont deux femmes. Il y a une qui était venue voir le prophète Élie. Elle avait un peu d'huile et un peu de farine. Aujourd'hui, cette femme qui est partie voir le prophète Élie, là, dans sa lignée, c'est le plus grand boulanger en Israël. La femme, regarde, entre le prophète Élisée, Élie, et puis le prophète, comment il s'appelle là, Esaïe, il y a eu près de 800 ans. Maintenant, d'Esaïe pour venir à Jésus, ça fait 800 ans. Ça fait 1600 ans. Pendant 1600 ans jusqu'à aujourd'hui, ajoutez 1600 ans à 2021. Calculez, ça fait combien d'années? Je vais tout calculer d'abord. Ça fait combien d'années? Ça fait 3600 ans que la famille de ces deux femmes vend de l'huile en Israël. 3600 ans. Ça nous fait quelque chose de, disons, de 300 siècles. Parce que ces 3 millénaires, ces femmes-là ont compris des secrets. La deuxième femme, c'est son entreprise qui gère la grande entreprise d'huile d'olive en Israël. C'est la femme qui avait perdu ses 2 enfants, où le prophète Élisée lui a dit, va demander des vases. Rentre dans ta maison. Renverse l'huile. Aujourd'hui, les enfants des enfants, 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 de cette femme vendent de l'huile en Israël. Dans la dimension dans laquelle on va entrer, ouvrez bien votre esprit. Ou bien français, il parle, vous ne comprenez pas, c'est trop dur. C'est bon, non? Amen.
Ce sont les secrets de cette personne qu'on va vous révéler. Nous allons prendre notre Bible. Je peux avoir l'évangile selon Jean chapitre 12. Tu vas faire la lecture. Jean chapitre 12. Missionnaire Ignace. C'est Jésus même qui parle. Le thème c'est la semence doit mourir pour produire la moisson. C'est-à-dire ton offrande doit mourir pour produire la bénédiction. Jean le chapitre 4, le verset 24 au verset 26. Lis, missionnaire. Oui. Jean chapitre 12, pardon. Jean chapitre 12, verset 24. Pardon. Jean chapitre 12, à partir du verset 24. Écoutez bien, oui. En vérité, je vous le dis, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, ça veut dire qu'il ouvre le spirituel sur une vérité. Amen. Si tu as appliqué ce qu'il a dit là, il aura un résultat dans ta vie. C'est Dieu qui parle. C'est pas moi. C'est Dieu qui parle. Continue. Si le grain de blé qui est tombé en terre, oui, ne meurt, le grain de blé c'est quoi? C'est peut-être, c'est la graine, c'est le blé, on fait la bière. Ça le blé, on fait des biscuits. Bon, quand on dit blé là, nous on ne comprend pas ça ici. Si la graine de riz, ou bien le noyau d'avocat, qui est tombé dans la terre, vas-y, ne meurt, si ça ne pourrit pas, oui, il reste seul. Ça reste seul. Écoutez maintenant attentivement. Si ton offrande, ton argent que tu as, tes 10 francs, tes 5 francs, si ça reste dans ton investissement, si ça reste dans ton commerce, si ça reste dans ta poche, ça meurt. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire, Michel? La loi humaine dit, quand tu as l'argent, il faut garder pour que ça soit beaucoup. Et puis tu réalises. Ça, c'est la loi des hommes. La loi de Dieu dit, c'est comme l'argent, c'est comme grain. C'est comme grain de maïs, c'est comme grain d'arachide. Si tu as eu, mange une partie, l'autre partie plante pour avoir des arbres qui vont te produire des fruits à leur pain. Beaucoup de fruits à leur pain. Pour ne pas que tu manques du fruit. Donc la loi de Dieu est différente de la loi des hommes. Je vais vous prendre un exemple, vous allez comprendre. Je veux un couple. Monsieur, madame. Un couple. Écoutez-moi maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez-moi. Je serai un peu poussé, mais comprenez. Il a du sperme en lui. Si son sperme reste en lui, ça meurt. Mais si son sperme d'un rapport sexuel est transmis à maman, ça va produire l'enfant. Amen. Oui, il peut avoir 1 million d'enfants en lui. Mais il ne doit pas rester seul. Ton argent ne produit pas parce que ça reste seul dans ta bouche. Ton papa est resté seul, tu as été pauvre. Il t'a expliqué sa pauvreté. Toi aussi tu restes pauvre. Je te dis, ce qu'il a mis en toi, ça doit rentrer dans une terre pour produire quelque chose. Ça descend ou pas? Si il n'est pas dans une réaction, il n'y a pas d'enfant.
ce monsieur n'a pas d'enfant. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas faire enfant? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas la sémence de l'enfant en lui? Il a ça. Mais il faut qu'il trouve une terre à qui il va s'aimer, qui va recevoir. Et elle va donner dans. Tu as la richesse en toi. Tu as la prospérité en toi. Tu as la réussite en toi. Mais c'est à quelle terre tu vas déposer ça? C'est à quelle terre tu vas déposer? Supposons qu'elle n'est pas là. Il est seul. Vous comprenez maintenant? Amen. Donc Dieu dit, viens madame, viens ma soeur. Si la graine qui est tombée dans la terre ne meurt pas, c'est-à-dire ne sème pas, il n'y a pas de vie. Vous voulez des choses, mais il y a des lois qui accompagnent des choses. Amen. Vous pensez que les choses sont simples sur la terre? Vous avez des enfants? Hein? Comment tu as fait pour avoir ces enfants? Tu as fait comment? Non? Peut-être tu es resté sur le but, on va l'avoir pour vous. Tu as reçu sa sémence. Et vous avez semé dans le secret. Personne ne savait que vous étiez en train de s'aimer. Vous vous êtes cachés pour s'aimer. Il a sémé dans sa fertilité. Tu peux mettre ton argent dans une activité. Mais si l'activité n'est pas fertile, ça meurt. Donc, il peut avoir des rapports avec sa femme. Si elle est stérile, le sperme ne va pas produire. Donc, c'est de trouver une femme, mais une femme qui enfante. Ce que je suis en train de dire est très profond. C'est de trouver une terre, un endroit qui est selon ta destinée qui va produire. Il y a des gens qui donnent l'argent à l'église, ça ne produit pas. Il y a des gens qui voient une vieille femme qui passe, qui donne l'argent, ça produit. Mais il y a des gens aussi qui donnent l'argent aux gens, ça ne produit pas. Mais quand ils sèment dans une église qui est une bonne terre, ça produit. Amen. Le problème, ce n'est pas de trouver la terre, mais il faut trouver une bonne terre. Parce qu'il y a des terres qui sont remplies de cailloux. Il y a des terres, quand tu demandes ta semence, les oiseaux viennent prendre pour partir. Il y a des terres, le soleil empêche la terre de développer. Il y a des terres qui sont remplies de vie et il y a des bonnes terres. Pensez à cette question. Je vous vois là. Il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit, donne-moi ton secret. Mais moi, je suis un semeur. Je suis un semeur. Il n'y a pas une prière qui rend riche. C'est l'application des règles spirituelles qui te rend riche. C'est pas prière. C'est qui dit, non, moi, il y a une option. Si elle prie, toi, tu prospères. Il m'a. Amen. C'est un docteur Quest, missionnaire Quest qui dit ça. Joka Rocher va te poser les mains. S'il lui devient riche, s'il n'y a pas la loi de la sémence dans une terre, la prière de Joka Rocher reste en l'air. Le monde a des lois, a des codes. Tu as des rapports sexuels à une femme où Dieu n'a pas dit de faire. Si elle ou elle est vaincue, si tu mets ta sémence, ça ne va jamais produire l'enfant.
Pas la langue, ça ne va jamais produire. Dieu a créé dans la femme un endroit où ta semence doit entrer pour produire. Il y a des femmes aussi dans l'endroit, mais ils ont enlevé cet homme. Elle ne peut pas faire enfant. Donc le problème, ce n'est pas de donner à qui tu donnes, où tu donnes, comment tu donnes, quand tu donnes. Si la graine qui est tombée dans la terre, elle doit mourir. Ça veut dire quoi? Vous savez, tout le monde peut être corps habillé, mais tout le monde n'est pas corps habillé. Amen. Amen. Il y a des militaires ici. Quand tu viens dans l'armée, tu viens à l'éducation que ta maman t'a donnée. L'informateur te regarde. On dit, comment tu vis? Ah, moi j'aime pas ça, j'aime ça, j'aime pas manger ceci, j'aime manger cela, je ne peux pas dormir dans le sable, je ne peux pas dormir dans la bouche. On dit, bon, à compter d'aujourd'hui, on va tuer ça quoi? Ou nous on te dit de dormir, tu dors. On dit quoi? On va tuer la vie civile. Et on va te rendre un corps qu'on va habiller pour obéir à l'État. C'est à cause d'un corps habillé, il a sa tenue. Il ne peut pas porter veste. Bon, ça dépend maintenant, il y a certaines unités. Sinon, il doit se raser. Il y a quelque chose qu'on dit dedans. Mais aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, il y a un désordre. Quel est ce secret? Répète. Missionnaire, quel est ce secret? Missionnaire, tu veux le savoir? Je peux avoir une assiette, missionnaire. J'ai demandé quelque chose aux missionnaires. Voilà. Regardez bien. Viens. Oui, viens, tu vas couper. Et bon, mais quelqu'un d'autre envoie une assiette et puis toi, ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait l'orange? Hein? On boit. Ok? Bon, il faut boire ça. L'orange a 3 parties. Je vais vous expliquer. Il y a d'abord la peau. Il y a le jus qui est caché dans des petites fibres. Et puis au milieu de l'orange, il y a ce qu'on appelle le pépin. C'est un truc. Attends, on va couper pour voir. Coupe ça, coupe ça. Coupe en deux, oui. Vous voyez, la première peau ne nous intéresse pas. C'est pas pour nous. C'est pour protéger l'orange. La deuxième substance nous intéresse parce qu'il y a du jus dedans. Maintenant, peut-être qu'il y a un blanc là, c'est quoi? C'est pépin. Ça là, c'est arbre d'orange que tu vois là. Les grains là, c'est arbre. Si tu as bu l'orange, que tu as croqué, avalé les grains, tu as fait diarrhée. Parce que le grain, c'est pas pour toi. Le grain, c'est pour la terre. Dieu t'a donné l'orange. Tu laisses la peau. Tu utilises la chair, la graine. Ça pour semer. Ça pour semer. Tu manges ça, tu as diarrhée. Certains chrétiens sont pauvres. Parce que ce qu'ils doivent semer dans l'œuvre de Dieu, ils utilisent ça. Certaines églises sont pauvres parce que ce qui revient à Dieu, tu dis, mange ce qui est pour toi et laisse ce qui est à Dieu. Quand tu manges ce qui revient à Dieu, tu as dit sur toi la pauvreté, tu as dit sur toi la maladie, tu as dit sur tes enfants la misère.
Tu vas dire missionnaire sur l'orange. Ok, il n'y a pas de problème. Donne-moi un autre fruit. L'avocat coupe en deux. Ce qui appartient à la terre est toujours au milieu. Donc il y a la peau qui protège. Il y a la chair qu'on mange. Et puis il y a le noyau. Ça, tu manges, tu meurs. Tu manges, tu as diarrhée. Dieu a caché ça au milieu de l'avocat pour que tu puisses planter. C'est ça là. Tu vas produire plusieurs avocats qui va faire que les enfants de tes enfants, de leurs enfants vont toujours manger avocat. Parce que si toi, tu manges tout ça, tes enfants n'auront pas d'avocat. On est sorti d'une famille de pauvreté parce qu'ils n'ont jamais appris à donner à Dieu la part qui revient à Dieu. Mange tout. Mais il y a un. Si tu manges, tu meurs. Dieu n'a pas créé pour que tu dépenses ça. Dieu a créé pour que tu sèmes. Missionnaire, qu'est-ce que tu es en train de dire? Dans ton travail, il y a le noyau du travail. Dans ton foyer, il y a le noyau du foyer. Pourquoi Dieu t'a donné ce nom? C'est bien, c'est mon mari, c'est pour moi. C'est pour moi. Aujourd'hui, c'est pourquoi les foyers sont maudits. Bon, la maman, elle, le papa, ils ont fait l'enfant. Ils ont payé son école. Tu étais où? Quand il était malade, tu étais où? Quand il avait des problèmes, tu étais où? On l'a nourri jusqu'à ce qu'il soit grand. Tu viens, tu le prends, et puis tu le dis à ta poupée, c'est pas. Donne aux parents le noyau. De temps en temps, il faut que son argent, il y a une partie de son argent qui appartient à son père. Il y a une partie qui appartient à sa mère. Quand il mange ça, il dit, Seigneur, bénis notre fils. C'est ta connaissance. Quand j'ai inscrit mon enfant au Japon, j'ai appris ça à mon fils. Quand il va à l'école, c'est ma femme qui m'a dit, ce que tu es, c'est ce que tu transmets à ton fils. Ma femme me dit, mais l'enfant, qu'on le sait, un père demande toujours deux pères. Donc quand je paye, ça finit. J'ai dit à ma femme, tu manges pas de l'enfant, il mange de la télé, l'enfant. Elle dit non, il va être à l'école. Donc un jour, je partais le déposer à l'école, puis j'ai dit, Oscar, ouvre ton sac. J'ai dit, donne-moi ton truc à moi, il m'a dit, il a ouvert, il m'a donné. Il dit, mais pourquoi il y a deux? Il dit, papa, c'est moi qui ai demandé ça à maman. Il y a un qui est pour la maîtresse, et puis il y a un qui est pour moi. Il a compris qu'il ne doit pas manger seul. Toi, tu manges seul. C'est pourquoi tu es pauvre. Mais comment cet enfant sera pas riche? On n'a pas besoin de prier pour lui. Quand j'ai vu que j'ai dit, voici un enfant, à peine il sait lire, à peine il sait écrire, à peine il prononce une phrase correctement, il est conscient que dans sa tête, il faut partager. Parce que son père était un donneur. Grand m'a appris ses secrets. Amen. C'est pourquoi moi aussi je vous apprends ses secrets. Amen. Mon papa peut ne pas réussir, il n'y a pas de problème. Mais moi, je dois le plus loin que mon père. Plus loin que ma mère. Parce que c'est que moi j'ai découvert, ce que j'ai connu, ils n'ont pas connu ça. Aujourd'hui, il y a des femmes qui les épousent, qui doivent rester pauvres tout le temps. Parce qu'elle est belle. Ce n'est pas ta beauté qui te fait, ce sont tes valeurs. Ce n'est pas ta taille, ta forme, ta manière de marcher, tout ça, c'est bon. Mais quand on te met à la maison, après on te chasse.
Parce que tu n'es pas une terre qui produit. Il y a un monsieur qui est venu, il y a la femme d'un monsieur qui est venu me voir. Elle dit, homme de Dieu, mon mari, je suis venu me plaindre. J'ai dit, je t'écoute. Elle dit, mon mari me trompe. J'ai dit, hein? Elle dit, oui. J'ai dit, ok. D'accord. Tu veux voir? Je suis venu te voir pour demander le divorce. J'ai dit, ah, ok. Il te trompe, non? Elle me dit, oui. J'ai dit, tu habites où? Elle dit, j'habite Cocody. Où précisément? J'habite vers Golf. Il y a un quartier chic. Elle dit oui. Il dit, tu marches ou bien tu es venu en voiture? Elle dit, il m'a acheté une voiture. Elle dit, d'accord. Il te trompe, hein? Elle dit oui. J'ai dit, de toute façon, je te vois là. C'est un cas pommade qui te pommade. Elle dit, missionnaire, franchement, je ne te demande pas. Ma plus petite pommade fait 30 000. J'ai dit, t'es ton père? Elle dit oui. Elle dit, d'accord. Ce sont tes cheveux qui sont sur toi. Elle dit non. J'ai dit, c'est quoi? Elle dit, missionnaire, on appelle ça mèche humaine. J'ai dit, ça coûte combien? Elle dit, le paquet que j'ai mis sur ma tête là, c'est minimum 400 000. J'ai dit, t'es ton père? Elle me dit oui. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, tu manges à la maison? Elle me dit, manger là seulement. Il y en a jusqu'à même la bonne même va avec aussi à la maison. J'ai dit, tu te trompes? Elle dit oui. J'ai dit, tu travailles mais tu ne travailles pas. Elle dit, homme de Dieu, je travaille. J'ai dit, tu travailles où? Elle dit, je travaille dans une banque. Qui a trouvé le travail pour toi? C'est mon mari. Il te trompe, hein? Elle dit oui. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, la maison que vous êtes dedans, vous louez ou bien vous payez, ou bien c'est pour vous. Elle dit, on loue. J'ai dit, ça fait combien la maison? Elle dit, ça fait 800 000 francs par mois. J'ai dit, que ton père? Elle dit, oui. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, est-ce que vous avez des projets? Elle me dit, oui. J'ai dit, lesquels? Elle dit, il a acheté 3 villas collées dans le même quartier. J'ai dit, c'est au nom de qui? Elle dit, c'est à mon nom. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, on est mariés légalement. J'ai dit, t'es ton père? Elle dit, oui. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, dans ta famille là, est-ce qu'on te respecte? Elle dit, laisse ça. C'est moi, elle paie une maison de mon papa. J'ai dit, d'accord. Chaque fin du mois, j'envoie au moins 150 000 francs à mes parents. J'ai dit, d'accord. Et il je t'ai rien dit. Hein. Il a amené mon petit frère en France. J'ai dit d'accord. J'ai dit t'es top, non? Elle dit oui. J'ai dit d'accord. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème. Tu sais ce qu'on va faire? Elle dit non. J'ai dit tu vas quitter le foyer. Elle dit rien, ça donne t'es mon missionnaire. J'ai dit ok. Mais avant de partir, elle dit oui. Tu vas laisser la voiture. Tu vas laisser les enfants. Parce que les enfants, là, c'est son sperme qui est en toi. Donc tu laisses les enfants. Tu laisses ton travail. De toute façon, tu es venu dans le foyer là. De toute façon, ton terre était là. Tu laisses tout ça et puis tu retournes. Elle est missionnaire, je peux supporter. Je lui va chez toi à la maison. Elle dit non, on va divorcer. Elle dit non, faut laisser. J'avais pas compris ça comme ça. J'ai dit ok. Elle dit missionnaire, tu ne pries pas avec moi. J'ai dit c'est qu'elle t'a dit là, c'est plus qu'elle prie au revoir. C'est la mentalité. Il y a des choses que vous devez changer dans votre comportement, dans votre caractère. C'est pourquoi Dieu demande que la reine meure. Ça veut dire qu'il y a des choses, si Dieu doit te transmettre, tu dois mourir. Meurs. Mourir, c'est abandonner ta volonté et prendre la volonté de Dieu. Viens, maman. Elle est née d'une famille.
Elle a le sang de son père et de sa mère en elle. Elle a le caractère de ses deux parents en elle. Viens m'entendre. Regardez maintenant, écoutez-moi plus longtemps. Lui, il est né d'une famille. Il a le caractère de son papa et de sa maman en lui. Si les deux doivent se mettre ensemble, ça veut dire, lui, il doit prendre le côté bon de son père. Elle doit prendre le côté bon de sa famille. Ils doivent mettre ensemble pour créer leur famille. Elle ne doit pas prendre le mauvais caractère de sa maman pour envoyer dans le foyer. Ça divise le foyer. Lui, il ne doit pas prendre le mauvais caractère de son père et de sa mère pour envoyer dans le foyer. Ça divise le foyer. Papa est mauvais, maman est mauvaise, mais eux doivent être bons. Ils sont déjà nés. Ils doivent regarder. C'est pour cela qu'on grandit dans une famille. Nous tous on sait le défaut de nos papas. Tu ne veux pas parler. Souvent maman pleure, tu dis maman, il y a pour tu es sûr. Moi j'ai vu mon papa frapper ma maman. Quand maman a vu ça, le petit frère de ma maman l'a appelé. Il a formé ma maman dans les arts martiaux. C'est elle qui frappait mon père. Tu demandes à papa, il a raison de frapper maman. Tu demandes à maman, il a raison de frapper papa. Moi, je dis, moi, jamais je vais battre la femme que Dieu m'a donnée. C'est ton état d'esprit. Si, garçon ne parle pas ça, parce qu'elle a vu sa maman insulter son père. Si elle envoie ça dans son foyer, là, c'est gardé. Ils vont faire enfant, mais la malédiction va suivre. La pauvreté est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est ta manière de parler. Il faut changer ça. Changer. Quand Dieu a vu Abraham, Dieu a vu toute malédiction. Le nom d'Abraham, c'était Abraham. Abraham veut dire père. Un père seul. Dieu a changé en Abraham, père de plusieurs. Mais il fallait qu'il quitte la maison de son père pour avoir ce nom. Souvent, la bénédiction de Dieu va te demander de couper avec certaines personnes, de quitter certains systèmes. Parce que la pauvreté, c'est un état d'esprit. Tu es prêt à aller mettre 1 million, excusez-moi mesdames, d'enfants. Maintenant, quand tu n'as pas de travail, tu es venu, missionnaire, superviseur, pardon, prie pour moi. Tu es là, superviseur. Non, superviseur, non, bien prier. Tu es là, tu attends, lève-toi. Tu attends de faire le superviseur. Tout ça, il n'y a pas de travail. Attends, il va avoir travail. Attends, ça va. Attends, je suis chaud. Superviseur, non. Il ça, c'est mon nom de Dieu. C'est que c'était, ça va aller. Tu as compris? Il faut te verser ta prière pour moi. Que j'ai réussi. Tes problèmes sont fous. Regarde qu'il pose ses mains. Il part là. Souvent, même, il a pitié. L'argent de popote là, il a même un peu dedans. Demain, tu réussis. Amen. Les gens pensent qu'il est ici milliardaire dans l'église. La Bible dit un homme béni, c'est que quand tu laisses un héritage aux enfants de ses enfants jusqu'à la 4e génération. Amen. On doit vous enseigner ce genre de message pour que votre esprit s'ouvre, pour que vous changez. Changez. Le miracle existe, la prospérité existe, mais ça démarre par ta compréhension. Ça devient un système. Quand ça, il y a les gens ici, on a fait la délivrance ici. Et puis, comme nous tous, on a fait son poids, François n'en connaît pas. On a mis l'heure à la table de là, mais elle a réussi. Elle a dit que l'homme de Dieu, c'est pas parler français. Non, les bizarres, non, j'ai tout qui fait chaud ici, on tue trop. Je vais aller prier ailleurs. À cause de Dieu, parle là, donne-moi ça. C'est même pas prière. Je le regarde, je dis, c'est toi. Faut pas dire.
Il y a des gens que Dieu a béni ici. Tu as fait quoi pour Dieu? Tu as tout mangé. Il n'a plus au main. Il a mangé tout. Il a bu su. Et puis il a mis la coquille, il a avalé. Puis il a su. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais demain tu as fait Dieu. Amen. Si ce n'est pas arrivé aujourd'hui, cette malédiction t'attend. Amen. Et quand ça arrive, non, homme de Dieu, priez pour moi. Ça fait partie des choses que vous devez faire très attention. On a prié pour toi, Dieu t'a béni. La première personne qui vient voir, c'est l'homme de Dieu qui t'a prié. L'homme de Dieu. Comment tu as prié, hein? Dieu m'a béni. En tout cas, l'argent de l'enfant comment? C'est ça aussi. Il faut trouver des bons hommes de Dieu. En tout cas, ici, là, ils sont bons. Ah ouais, ils sont pas bons. Je n'ai rien entendu. Ils sont bons. C'est comme d'autres qui ne sont pas bons. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'ils sont bons. Amen. Ils sont plus bons même que moi-même. Ben, si c'est moi, voilà, il était poussé. On dit quoi, c'est bandit, je vais à tout. C'est moi, non. Il faut des gens banquiers dans la vie pour qu'il y ait équilibre. Amen. Il faut des gens bien, puis des gens un peu volés. Pour qu'il y ait équilibre. Il faut que la graine meure. Il y a des parties, ce n'est pas pour toi. Tu viens partir sur le voilà. On vient te dire, bon, ok, ça, en aime la part de Dieu. En aime la part de Dieu. C'est le noyau que j'ai montré de bâtir ma famille. Ça là, on dit bon, mange ça. Mange. Mais ça, il faut planter. Quand Dieu te dit de planter, ça te fait mal. Vous avez que le franc qu'on fait, c'est un noyau qu'on plante. Ça peut venir en guérison. Amen. Amen. Ça peut venir en protection. Amen. Il y a une seule montée d'un taxi. Les gens ont pompé, c'est des gens qui font sacrifice humain. Ils ont pompé là tout là. La scène s'est endormie. Quand elle s'est réveillée, elle était parmi ces gens-là. Le féticheur a crié sa foule là. On vous dit d'envoyer un bon homme, on envoie un mauvais homme. Le monsieur a donné 50 000 francs à la chaîne. Il dit pardon, va chez toi. Qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est son plus de francs. On bavarde, on vous dit de soutenir. Vous parlez de tout est en train d'enrichir qui? C'est pas nous pour rendre riches. C'est Dieu qui nous envoie. C'est Dieu qui va s'occuper de nous. J'ai dit à des gens, même à l'église, je l'ai dit, ceux-là, quand le temps va finir, ils vont partir. L'avenir n'est pas Dieu. L'avenir du lui là, il ne va pas laisser ses deux casques qu'il est calme comme ça. Dans moins de 10 ans, tu pars en Vieux, tu vas à Londres, lui part en Vieux, il va aux États-Unis, vous êtes en place à faire. Ah, missionnaire. Même là, si tu montes en Vieux, tu vas de quoi? Ça va faire du bon avion. Si le peuple ne fait pas son travail, ça va gâter le travail du missionnaire. Et si ça gâte le travail du missionnaire, toute l'église est responsable. Quand tu vois le missionnaire d'une autre église, tu es content. Mais rendez-vous le missionnaire comme ça. Assieds-toi, missionnaire. Rendez-le comme ça. Tout cela, nous on prie pour vous, vous priez pour nous. Si on pose question, vrai, là, tu as prié combien de fois pour ton missionnaire? Si c'est toi là, c'est une fois. Depuis il est venu à l'église, il n'a jamais prié. Ah, donc aussi le missionnaire a besoin de prière. Ah, on a qu'à venir du missionnaire, après c'est mort. C'est là les gens vont venir. Il était bien comme ça. Sa manière de prêcher, ça me plaisait comme ça. Ah, il était malade, tu n'as pas quoi à dire, ça te plaisait. Moi-même, j'ai sorti du Seigneur, il dit, toi, qui dans mon funérail? Je n'ai rien chercher de moi. Donc, si la graine ne tombe et ne meurt, ça doit mourir. Ce qui appartient à Dieu, il faut relâcher ça.
Tu sais pourquoi ça doit te faire mal? Regardez même. Un jour, j'ai regardé l'avocat, j'ai dit, mais Dieu, toi aussi. Avocat qui est tout comme ça. Tu fais noir là, gros. Et puis tu fais ça là, petit comme ça. Pourquoi tu ne fais pas comme Orange? Il dit ça là. C'est quand tu manges cette quantité là que ça travaille plus. Donc souvent, ce que tu vas donner à Dieu, c'est gros. C'est que tu gagnes. Seigneur, quand tu meurs, quand quelque chose est mort, ça veut dire que la volonté de la personne n'est pas là. Amen. Ouais. Aujourd'hui, si ton mari, on l'a affecté aux États-Unis, tu seras où? Vous serez là-bas aussi. Parce que, étant là-bas. Non, tu n'es pas encore parti, donc il faut se reposer. Quand on dit il est parti là, tu es là, tu dis à ton, je suis américain. On dit, yeah, I speak English very well. On dit, allez, c'est mon frère qui est ici, sinon mon âme et mon esprit sont dans les États-Unis. Parce que ton mari ne peut pas te laisser. Là où il va te prendre pour partir. Parce que vous formez peur. Donc quand Dieu te dit de faire quelque chose, la bénédiction de Dieu est en fonction de sa grandeur. Vas-y, si elle demeure. Vas-y, merci. En vérité, oui, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, ça doit mourir. Dis à quelqu'un, ça doit mourir. La mort là, qui aime la mort? Qui aime la mort? Personne n'aime la mort. Parce qu'on hait la mort. Quand la mort, ça fait mal, non? Quand ton enfant fait mal, c'est là que Dieu dit vraiment, c'est vraiment la mort. Il n'y a plus amen. Soyez délivrés. Donnez-moi un bon amen pour que je continue. Toi-même, ce que tu sèmes là, ça ne te fait pas mal. C'est pourquoi tu reçois comme un pipi de moineau. Les oiseaux pissent. Là, il dit dans l'eau. C'est que tu vas mettre tout. Mais comme ça, tu ne sais pas. C'est après tout ça. Et ça, c'est quelle odeur ça? Mais quand ça sort tôt, quand tu donnes tôt, et puis tu es en train de c'est pas magique. Ça doit mourir. Tu dois sentir que tu as signé quelque chose. Regarde, on a acheté l'avocat. C'est pour l'avocat qu'on a acheté, non? C'est ça, la personne nous a vendu, non? Maintenant, on est obligé de ne pas manger ça. Ça dit dans notre argent, l'avocat lui fait sa volonté. Dans notre argent. Moïse. Tu acceptes. Donc, dans ton argent, Dieu doit décider. L'ordre de Dieu doit décider. Si ça te fait mal, ça ne te fait pas mal, c'est le noyau. Donner à Dieu nous fait mal parce qu'on n'a pas appris ça. Apprenez ça. Si vous voulez réussir demain, il y a des secrets. Tu es un homme, tu es une femme. Tu es un homme, tu sois un homme, tu ne vas jamais avoir enfant. Amen. Tu es une femme, tu sois une femme, tu ne vas jamais avoir enfant. Tu es une femme, tu sois avec chien, tu vas avoir enfant. Mais ça ne sera pas non. Donc, ce que vous amenez dans le domaine spirituel, c'est ça qui vous donne ces résultats. Donc, toi, tu es parti un chien, tu es tombé enceinte, tu es un enfant dans la cage, toi. Et là, waouh, oui! Waouh, oui! Oui, waouh! Tu dis à quoi ça, mais c'est le monstre que tu as donné là. Quand tu m'as donné la tu ne savais pas que ça allait venir. Donc, vous
Et ça, là, souvent on dit non, missionnaire demain n'est pas spirituel, missionnaire demain n'est pas tchacho, ça, j'ai parti voir le missionnaire à Car, non, je trouve. Laissez-nous tranquilles. Nous, on n'est pas divisés, ne nous divisez pas. Amen. On vous a fait quoi? Tu as pu voir si ton missionnaire déjà comme ça. Tantôt m'a dit un jour, elle a dit missionnaire bien. Elle disait quand tu t'habilles, tu as vu ta chaussure et puis ton habit, c'est pas ça. Au départ, elle était très nerveuse. J'ai dit, bon, ma chaussure, mon habit, c'est pas. Tu as payé chaussure pour m'envoyer. Elle dit, c'est pas là-bas. Je vais t'envoyer chaussure. Mais si tu dois apprendre l'harmonie, celui qui sortait, ma femme m'a dit, chaussure qui est apportée à dehors. D'accord, ça doit la payer. Chaussure qui est apportée à dehors. Dans le moment, si tu as acheté chaussure. Et quand la femme m'a redit ça, elle a parlé. C'est pas qu'elle n'a pas fait parler. Hein? Elle m'a appelé du missionnaire, vraiment. Bon, j'ai une petite offrande pour toi là, j'ai dit, c'est 50 000. J'ai dit, waouh, mon cœur ouvert. Et puis maintenant, elle est là. Ça ne vit pas comme ça. J'ai dit, c'est mon pasteur, c'est mon missionnaire. Là, on m'a dit, Dieu, je ne peux pas t'avoir sur mon pardon. Ça dit, même si tu as l'onction. Même si tu as l'onction. Attends, quelqu'un vient là. Alléluia. Là, tu as fait ta tête parce que ton pasteur est là. Il faut le délivrer quand il sera normal. Donc, cette soeur, elle m'a aidé. J'ai appris encore ses conseils. Elle a commencé à me faire des dons de chaussures de sa tête. Elle a appelé ma femme. Ma femme, elle a dit on va le parler. Bouche, bon, moi-même, je ne vais pas le convaincre. Si tu as réussi, amen. Mais aujourd'hui, ça m'a aidé. Je suis à Dieu, vous êtes content de moi. C'est excellence. Ne nous rendez pas rebelles. Ne faites pas tout à ce que nous faites. Tiens, on est là. Si il y a un qui quitte la mission, ça va vous faire mal pour tous. Mais qu'est-ce qui s'est passé?